Deutéronome 4, verset 9 dit « Mais prends garde à toi, garde-toi bien d'oublier les choses que tu as vues de tes yeux tous les jours de ta vie, qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Tu les feras connaître à tes fils et à tes petits-fils. » Alors, à la fin de ma première année de théologie, je me sentais un peu perdue parce que j'avais changé de pays, j'avais une nouvelle langue à apprendre, une nouvelle culture, mais je me sentais aussi perdue dans ma direction spirituelle. Travailler en même temps qu'étudier n'était pas simple. Et pendant toute cette année, je m'étais un peu perdue. Et c'est vrai qu'à la fin de cette année, on a eu l'occasion de vivre un week-end spécial MIFEM proposé par notre division qui se passait sur ce campus. Alors moi, je n'étais pas du tout au courant de ce week-end, mais j'ai décidé quand même de participer. Je sentais que Dieu me poussait à y aller. J'ai appris le jour même. Et à la fin de ce week-end, je me suis rappelée de tout ce que Dieu voulait me rappeler. Alors, on a parlé de cette notion de zakar, de se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous par le passé, et cela va nous aider dans l'avenir. Dans la Bible, la notion de ne pas oublier ou de se souvenir est une notion qui revient assez souvent. Par exemple, le psaume 119, les versets 49, 52, 55, je vais vous lire. « Souviens-toi de ce que tu as dit à ton serviteur, cela m'a donné l'espérance. » Donc là, c'est David qui prie Dieu. Verset 52, il va dire « Je me souviens de tes décisions d'autrefois, Seigneur, et j'y trouve ma consolation. » Et verset 55, il dit « Pendant la nuit, je me rappelle qui tu es, Seigneur, pour observer ce que tu enseignes. » Dans ce psaume, nous voyons cette idée de se souvenir. Ce mot « zakar » qui revient encore. Dieu se souvient de son serviteur, mais David se souvient aussi de tout ce que Dieu a fait pour lui, et cela, c'est une consolation pour lui. C'est important de se souvenir pour pouvoir continuer d'avancer. En Exode 6, verset 1 à verset 9, nous avons le récit biblique qui parle de cette intervention de Dieu auprès du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Et là, Dieu donne à Moïse quelques paroles qui Moïse fera part après au peuple de ce que Dieu lui a dit. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ces paroles. Exode 6, verset 1 à verset 9. Et il dit, le Seigneur dit à Moïse, « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon par main forte. Il les laissera partir par main forte. Il les chassera de son pays. » Dieu adressa la parole à Moïse et lui dit, « C'est moi le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Shaddai. Mais sous mon nom, le Seigneur, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Puis j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, pays de leur migration, où ils étaient des immigrés. Enfin, j'ai entendu la plainte des fils d'Israël, asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux fils d'Israël, c'est moi le Seigneur. Je vous ferai sortir des corvées d'Égypte. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous revendiquerai avec puissance et autorité. Je vous prendrai comme mon peuple à moi. Et pour vous, je serai Dieu. Vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui suis votre Dieu, celui qui vous fait sortir des corvées d'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que la main levée j'ai donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. C'est moi le Seigneur. » Moïse parla ainsi aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse, tant leur dure servitude les décourageait. Ici, Dieu est en train de raconter à Moïse
tout ce qu'il a fait par le passé. Il approche Moïse et lui dit « Je vais libérer ce peuple ». Et si on regarde ce verset 1, il dit que c'est même le Pharaon qui va chasser le peuple d'Égypte, parce que Dieu aura tellement agi qu'il ne va plus jamais vouloir les voir devant lui. Alors oui, Dieu promet cette libération et il se présente comme le Dieu qui était le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, et que c'est ce même Dieu puissant qui va agir avec ce peuple. Il dit qu'il a entendu les cris, il s'est souvenu de son peuple, de son alliance, et il va maintenant libérer son peuple. Il dit, c'est moi le Seigneur. Si jamais vous avez oublié qui je suis pendant toutes ces années d'esclavage, je me représente à vous. C'est moi qui va vous libérer. C'est le Seigneur d'alliance, le Dieu tout-puissant qui va agir. Il a déjà fait de grandes choses pour Israël et il va continuer de faire. Et Dieu va intervenir. On pourrait se dire, et on peut se dire, je pense, 430 ans d'esclavage, c'est très longtemps. Ça faisait longtemps qu'ils attendaient cette libération. Et là, ils n'avaient même plus la force de croire que Dieu allait pouvoir les libérer. Ils vivaient des circonstances dures. Ils étaient perdus. Ils n'avaient plus de repères. Et là, Dieu rappelle toutes les promesses qu'il avait faites en disant « Je vais les accomplir, croyez-moi ». Alors ce peuple, on voit au verset 9, il dit « Ils n'écoutèrent pas Moïse, tant leur dure servitude les décourageait ». C'est vrai qu'ils avaient besoin de quelque chose de très concret dans leur vie pour pouvoir croire. Peut-être les paroles n'étaient pas suffisantes. Maintenant, ils avaient besoin de voir Dieu agir et cette main forte agir dans leur vie. Et Dieu va leur dire, voilà, maintenant, il a envoyé les fléaux et nous arrivons au 10e fléau pour Égypte. Et Dieu dit à son peuple de répandre sur les linteaux des portes le sang de l'agneau. Et comme ça, l'ange qui viendra va les épargner, va sauter. Et ils seront sauvés de ce fléau, ce 10e fléau. Donc c'est par la foi, quelque part, qu'ils ont cru que Dieu allait les épargner de ce dernier fléau. Et ils l'ont fait. Et ils ont été protégés. Leurs enfants ont été sauvés par le sang de l'agneau. Et de façon à ne pas oublier la libération, Dieu a institué la fête de la Pâque, Pessah, ça veut dire ce saut que les anges ont fait, et cette manière d'avoir sauvé le peuple. Et cette fête a été instituée même avant la libération du peuple. Ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte, mais Dieu avait déjà dit, maintenant vous allez célébrer cette fête. Je vous invite à lire chapitre 12 du livre d'Exode, verset 24, qui dit « Vous observerez cela comme une prescription pour toi et pour tes fils, perpétuellement. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, selon sa parole, vous observerez ce rite. Lorsque vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau, il a délivré nos maisons. » Mais cela ne s'était pas encore produit. Mais Dieu avait déjà affirmé, voilà ce qui se passera et voilà, cette délivrance sera grande. Après que ce 10e fléau soit passé et que le peuple était déjà parti d'Égypte, nous pouvons lire au verset 42, « Ce fut une nuit de veille en l'honneur à l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. » C'est une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites dans chaque génération. C'est une fête pour toujours, cette libération d'Égypte.
Là, ils ont vu ce que Dieu était un Dieu qui accomplissait ce qu'il faisait. L'impossible est devenu miracle. Nous avons quitté Égypte. C'est un étonnement, encore un choc. Nous sommes des personnes libres. Et la Pâque, c'était une fête que les Juifs répétaient et vivaient toutes les années pour ne pas oublier ce que Dieu avait fait pour eux. Les promesses qu'il avait accomplies et cette grande libération. Avec l'évolué de l'histoire biblique, il y a tellement d'expériences que ce peuple a faites avec Dieu. Ils ont mangé la manne du ciel, Dieu a pris soin d'eux avec une colonne de nuages pendant la journée, et puis la colonne de feu pendant la nuit. Ils ont vu Dieu agir. Ils sont rentrés dans la terre promise, mais ce peuple avait un problème de mémoire. Parce que souvent, ils oubliaient ce que Dieu avait fait dans le passé, et cela les empêchait d'avancer spirituellement. Dieu les avait fait sortir d'Égypte, la mission impossible, Moïse tout seul devant le Pharaon avec une grande armée. Alors c'est sûr, Moïse n'était pas seul, parce que c'est Dieu qui a opéré ce miracle, mais en tout cas c'était une mission impossible. Et Dieu a permis qu'elle devienne possible. Alors quand Moïse est sur le mont Sinaï, et il prend tellement longtemps pour descendre, et que ce peuple libéré, il commence à juger que ça fait longtemps. Et ils se disent, ah tiens, peut-être il est mort, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être on va faire un veau d'or au cas où, pour faire notre nouveau Dieu. Et donc, quelque part, ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Et très vite, ils ont oublié. Et même avant cet épisode, au chapitre 17 du livre d'Exode, ils vont murmurer contre Moïse. Et quelque part, c'est contre Dieu. Mais ils vont dire, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour qu'on meure de soif, nous et notre bétail? Parfois, ils vont dire, on était mieux en Égypte qu'on est ici dans ce désert. C'est vrai qu'ils ont oublié certainement tout ce qui était les moments très difficiles. Et ils se rappelaient que manger de la viande, c'était bon au goût. Alors oui, en tant qu'êtres humains, ça peut nous arriver d'oublier. Et même si nous avons déjà vu Dieu agir dans nos vies. Et moi aussi, je sais que j'oublie. Comme je vous ai déjà raconté au tout début, quand je suis arrivée et que j'étais en première année de théologie, j'ai oublié plein de choses et j'étais un peu perdue dans ma vie spirituelle. Alors, en réfléchissant, j'ai décidé d'écrire plus souvent mes bénédictions, me souvenir de ce que Dieu a fait pour moi. Passer plus de temps à me souvenir aux réponses à mes prières. Parce que parfois Dieu répond à nos prières et on est très heureux et on sait qu'il a répondu. Et 2 ans après, souvent quand on est dans un moment difficile, on est dans le doute et on se dit est-ce que je fais confiance ou pas? Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que Dieu va agir? Et en fait, en relisant mes prières et ce que j'ai écrit, je me rappelle que Dieu a été avec moi avant et qu'il le sera encore. Maintenant, ou dans ces moments difficiles, je sais que Dieu ouvrira une porte ou qu'il me consolera. En tout cas, quand j'y pense à tout cela, j'ai une joie qui inonde mon cœur. Parce que je vois comment Dieu était là tout le long, comment il m'a accompagné, comment il a pris soin de moi, comment il m'a guidé. Dieu voulait construire cette relation avec son peuple. Une relation de confiance pour qu'ils puissent savoir et avoir la certitude de sa présence dans leur vie. Pour qu'ils puissent connaître ce que ça veut dire d'être en paix, être serein dans la présence de Dieu. Qu'ils puissent se dire, je connais mon Dieu, il est fort, libérateur. Il a déjà accompli tant de choses pour moi. Je sais qu'il continuera d'être là pour moi. Et Jésus dit une phrase qui ressemble un peu à ce que nous sommes en train de réfléchir dans l'évangile de Luc, justement pendant qu'il fêtait la Pâque avec ses disciples.
cette fête de la libération du peuple. Il va dire au verset 15, donc Luc 22, verset 15, il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et dans l'évangile de Matthieu, il va rajouter ce sang qui est versé pour le pardon des péchés. Alors Jésus est en train de dire avec cette phrase « Faites ceci en mémoire de moi », ce qui veut dire c'est « N'oubliez pas tout ce que j'ai fait ». Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque pour ne pas oublier la libération du peuple d'Égypte. Mais vous, mes disciples, n'oubliez pas ce que j'ai voulu vous laisser. Ne laissez pas mourir en vous ce que je suis venu accomplir sur cette terre. N'oubliez pas qui je suis, l'amour que j'ai pour vous et pour toute l'humanité. N'oubliez pas le pardon, la droiture de caractère, l'obéissance à la loi et le sens qui est derrière. Et continuez de donner vie à tout cela. Continuez de suivre mon exemple jusqu'à mon retour, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. N'oublions pas ce que cela veut dire, le sang de Jésus répandu pour nous, pour le pardon des péchés. En d'autres mots, Jésus est en train de dire que nous avons la libération de cet esclavage du péché. Nous avons le salut éternel, la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Et c'est vrai que vous avez vu tous ces dessins de tous ces enfants qui ont envoyé des dessins et qui montraient ce que cela voulait dire pour eux, la Pâque. Et cela, ça nous fait une illustration. Aujourd'hui, nous nous rappelons de ce que Dieu a déjà fait pour le peuple d'Israël en le sortant d'Égypte. Mais nous nous souvenons aussi de la mort et résurrection de Jésus, qui nous montre que Jésus a vaincu le péché. La victoire est assurée. Il a promis qu'il reviendrait nous chercher. Pâques, ça me rappelle aussi ce Dieu qui nous aime sans fin, qui donne sa vie pour nous, qui nous accompagne. Et Jésus, quand il est en train d'être crucifié, il prie même pour ces personnes et il demande pardon et dit pardonne-les. Alors c'est un amour que je ne pourrai jamais comprendre ou mériter. Alors j'aimerais partager avec vous une vidéo et vous allez avoir ce lien sur la description, donc vous pouvez cliquer pour la regarder. C'est une vidéo sur la résurrection. Et dans cette vidéo, nous voyons la joie de la résurrection du Christ. On imagine comment les disciples, à l'époque, quand ils ont appris que Jésus avait été ressuscité et qu'il n'était plus dans sa tombe, la tombe était vide. C'était une grande joie. C'était la certitude que Jésus avait vaincu le péché. Et donc cette vidéo, vous allez voir que toutes les personnes manifestent une joie immense et on ne comprend pas tout de suite pourquoi. Mais cette joie que les disciples ont vécue lors de la résurrection de Jésus, il y a 2000 ans, c'est la même joie que nous sommes invités à avoir parce que la victoire est la même et nous avons besoin de nous rappeler de cette victoire et la vivre dans notre vie
être dans la joie parce que Dieu a vaincu le mal et nous avons l'accès à cette vie éternelle. L'impossible, à cause du péché, est devenu miracle. Nous quitterons cette terre et nous avons une place dans le ciel. C'est un étonnement, encore un choc. Nous sommes des personnes libres et sauvées. J'ai une citation d'Ellen White que j'aimerais partager avec vous pour terminer. C'est dans Life Sketches et la page 196. Elle dit « Lorsque je constate tout ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance dans le Christ, notre chef. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Ce que Dieu nous invite à vivre, c'est de ne pas oublier, c'est de se rappeler ce mot Zakar, ce bracelet qui nous a été donné pour qu'à chaque fois qu'on le regarde, qu'on y pense à tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors luttons pour ne pas oublier et gardons dans nos cœurs cette joie et étonnement de tout ce que Dieu a accompli. Continuons d'avancer et célébrons aujourd'hui notre Dieu, Jésus, notre Pâques. Amen.